Eh bien, c'est à vous, c'est à toi pour la vidéo du mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, tu prends si le message te parle. Sinon, tu peux toujours aller voir ton ascendant, ton signe lunaire en vidéo qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà. Donc, on va commencer par une carte du tarot des anges gardiens. Pour avoir un petit message pour ce mois-ci, donc toi tu te concentres sur ton mois, tes questions, le message que tu aimerais avoir. Et j'espère que je pourrai te l'apporter. Allez, c'est parti, les balances. Alors les balances, puisez les ressources en soi, les balances. Vous êtes une personne intuitive, ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive et soyez patient avec vous-même. Alors ce que j'ai ressenti aussi, mince, c'est parti, écoutez ce que vous dicte votre cœur, ah non. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Voilà. Donc, souvent, en tant qu'être humain, on a des idées, mais notre cœur nous dicte autre chose. Et on va te conseiller de plutôt écouter ton cœur plutôt que ton esprit. Fais confiance. Fais confiance à ce que tu reçois, même si ça ne résonne pas en toi et que tu as peur de prendre la mauvaise décision, visiblement c'est celle-là qui sera la bonne. Donc n'hésite pas à faire confiance à ton intuition et à ce que tu as là, c'est-à-dire ce qui te vient tout le temps en boucle, en boucle, en boucle dans ta tête, c'est pas là pour rien et c'est sûrement la direction que tu dois prendre. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on regardera tous les domaines, hein, d'accord? Allez, pour les balances pour le mois d'avril. Les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a l'évolution et de l'autre côté, on a la déception. Tu vois, le cœur et l'esprit, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui te dicte d'aller dans cette direction et une autre qui te dicte et en fait qui te tire vers le bas. Il y a une espèce de dualité entre tes pensées et ton intuition, en fait. Il va falloir que tu réussisses à discerner le vrai du faux. Je sais que c'est pas le travail le plus facile, mais voilà, il va falloir faire attention, sinon les catastrophes risquent de continuer à évoluer. Et si tu vois sur ton chemin que ça continue de bloquer, que les choses continuent à se casser la figure, que ça ne fonctionne pas, enfin tout ce qui est négatif, c'est que peut-être tu n'es pas sur la bonne voie ou tu ne prends peut-être pas les bonnes décisions ou tu n'écoutes peut-être pas la bonne voie non plus. Donc fais bien attention à écouter ton intuition, ton cœur et pas ton ego et tes peurs. Allez, on va prendre 9 cartes. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ton mois. Alors, en énergie principale, tu as quoi? Eh bien, tu as les compromis, un accord, une entente. Le fait de te mettre en accord avec toi-même aussi, de réussir à cibler réellement ce qu'il te faut ou ce qu'il faut que tu réussisses à faire. Quoi qu'il en soit, si tu as fait une demande et que tu attends une réponse, il y a un accord, il y a quelque chose qui t'est accordé. Voilà. Alors, tu as le contrat en carte principale aussi, en carte centrale de ton tirage en 9. Donc les signatures, les contrats, ça se concrétise, ça se concrétise, ça se concrétise, hein, d'accord? On officialise. Il y a le changement qui ressort pour toi, il y a la séparation. Alors certains d'entre vous vont rompre des contrats aussi, c'est peut-être voulu, dans le sens où on a vu quelque chose qui se cassait la figure avec la joie, l'évolution tout à l'heure aussi. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas heureux dans ton travail ou heureuse, eh ben change. Voilà. T'es pas heureux ou heureuse dans ton couple, ben change de direction aussi. Voilà. Mais je pense qu'il faut que peut-être tu arrêtes de t'accrocher à des choses qui ne te sont plus destinées ou qui ne te permettent pas de t'épanouir. Voilà. Bon, après, certains d'entre vous ont peut-être ciblé tout ça déjà. Et il y a cette notion de changement et de rupture de contrat. Voilà, peu importe les domaines, hein, c'est pas obligé que ce soit professionnel, hein, d'accord? Ça peut être amical, familial, sentimental, mais il y a des ruptures de contrat, il y a des séparations. Il y a le boomerang, donc quelque chose qui te reviendra derrière, ok? Il y a l'amour, donc il y a peut-être des divorces, tu retrouveras. Avec la carte du boomerang, tu retrouveras. Alors c'est peut-être un peu trop si t'es un peu tôt, si t'es en plein dedans, mais c'est quelque chose qui reviendra dans ta vie. Et c'est pareil, si tu as peur de quitter quelqu'un parce que
tu as peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre derrière et tu veux pas rester seul, il y aura quelque chose. Il y aura quelqu'un d'autre, il y aura une autre rencontre, puisque le boomerang le ressort, ok? Alors, on peut parler justement de divorce dans ce tirage. On peut parler aussi de divorce et en contrepartie d'union officielle. Donc, on pourrait parler de couple triangulaire où ça divorce de chaque côté, où il y en a un des deux qui va divorcer pour pouvoir s'unir à l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais te le dire un peu plus clairement pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a un homme marié avec une femme, cet homme a trouvé quelqu'un d'autre, ben cet homme va divorcer avec sa femme pour s'unir à l'amante, entre parenthèses. Je te dis ces mots-là pour que tu comprennes hein, et ce que je ressens par rapport au tirage. Voilà. Il y a des séparations d'un côté et il y a des unions de l'autre. Et d'ailleurs, l'union qui ressort, le cœur nous parle aussi d'épanouissement. D'accord? Donc, on va quitter des engagements qui ne nous épanouissent plus, qui t'épanouissent plus, pour s'engager ailleurs, pour retrouver cet épanouissement. Bah, c'est cool! On a l'étranger qui ressort, alors peut-être que tu vas décider de partir reconstruire ta vie ailleurs, dans une autre région, un autre département ou carrément dans un autre pays, d'accord? Il y a certains couples qui vont décider aussi peut-être de partir ailleurs. Il y a peut-être des mutations aussi avec la carte du changement qui ressort, un nouveau contrat, une mutation, mais ailleurs que là où tu habites actuellement. Il y a vraiment des contrats et des signatures avec le lointain, avec ces deux cartes-là. Alors, vous allez peut-être ce mois-ci faire des allers-retours pour aller chercher un logement, pour aller visiter le nouveau poste de travail, visiter le nouvel endroit où vous allez aller. Il y a plusieurs allers-retours qui ressortent, hein, donc tu seras peut-être amené à faire pas mal de déplacements ce mois-ci pour voir ton nouveau lieu d'habitation ou de travail à l'issue d'un contrat, mais il y a vraiment cette notion de distance par rapport à l'endroit où tu es actuellement. On a la jalousie qui ressort, ou la trahison, la méchanceté, la tromperie, d'accord? Voilà. Donc il y a bien des ruptures de contrat, alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental aussi, mais on voit que tu quittes des liens toxiques pour toi. D'accord? Ou des contrats toxiques pour toi. Ces engagements n'étaient pas bons en fait. Voilà. Et on a la santé qui ressort avec le serpent, la toxicité. Ce qui a pu du coup, ce non-épanouissement ou cette toxicité avec cette personne ou sur le lieu de travail ou le lieu d'habitation, ça peut être un problème de voisinage aussi, hein, qui t'amène à déménager. Cette toxicité a peut-être impacté aussi ton corps physique, maux de ventre, maux de tête, maux de dos, perte d'appétit, ou au contraire de la boulimie. Je te donne tout ce que j'ai en tête, hein. Voilà. Donc tout ça ressort. Donc cette toxicité a impacté ton énergie et ton bien-être, ton énergie vitale, d'accord? Donc voilà, le changement est là et tu es sur le point de te délester de ça et de pouvoir recommencer une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on te dit de puiser les ressources en toi aussi, de bien écouter ton intuition. Tu n'es peut-être pas encore à ce stade de la séparation ou de cette prise de décision, mais il serait peut-être temps pour toi d'y réfléchir vraiment sérieusement. Et je pense que tu comprendras certaines choses. Si tu arrêtes de fuir et d'aller dans tous les sens, tu réussiras à cibler que c'est toxique. C'est pas bon pour ton épanouissement et ton propre bien-être. Allez, les compromis qui ressortent. Ah, ben voilà, tu vois. Compromis, maison, joie. Donc il y a quelque chose autour de l'immobilier qui sera accordé pour ceux qui ont des projets IMO. On a la loi en plus qui ressort. Donc l'accord peut-être d'une agence immobilière, l'accord pour un prêt. Il y a un compromis, hein. Peut-être que tu as fait une proposition à quelqu'un aussi pour un prix d'une maison. Et ben cette proposition est accordée, tu l'adapteras. Mais il y a des accords autour de l'immobilier. Il y a beaucoup de joie autour de ça. Donc il y a un projet IMO qui se débloque ce mois-ci. Il y a les papiers officiels qui se font. Donc il y a un compromis de vente, je pense. Alors, je ressens autour de l'immobilier, hein. Il y a un compromis de vente. Donc beaucoup de papiers aussi à faire, hein, d'accord? Pour certains, ça pourrait être le fait aussi d'engager une formation. On a une formation, vous allez peut-être faire une formation de chez vous, hein, d'accord? Il y a peut-être une formation de chez vous. Ça, c'est toi. Et tu es avec le déménagement, hein, tu vois? Tu es avec le déménagement, le changement, l'évolution, la mutation. Ça ressort beaucoup, hein, pour toi, hein. Alors, ça ne parlera pas à tous les balances, mais c'est le plus gros du message, hein.
Alors, il y a une femme qui devait t'ennuyer, soit au niveau administratif, soit sur ton lieu de travail. Il y a une femme qui devait t'ennuyer, il y a une espèce une femme qui te faisait des attaques, une dame un peu méchante dans les paroles. Peut-être qu'elle s'en rendait même pas compte, hein, mais une femme très blessante. Et on voit la tranquillité, la sérénité. Alors c'est peut-être le fait de t'éloigner ou de quitter justement ce lieu ou cet endroit où il y a cette femme, ou quitter tout simplement cette femme, qui fait que tu vas retrouver une certaine tranquillité et tu vas retrouver tes énergies. Au niveau de... Si c'est sur un lieu de travail, comment ça s'appelle? La hiérarchie te suit pas, hein. Non, ne compte pas sur la hiérarchie pour t'aider, hein. Ils sont pas de ton côté. Enfin, ils sont du côté de personne, quoi. C'est surtout de vous régler vos histoires. Ils prennent pas conscience de l'ampleur du truc, hein, j'ai l'impression, hein, voilà. Donc, j'ai l'impression que tu n'as pas d'aide de ce côté, hein. Alors, on a la chance, on a la victoire et on a l'enfermement. Alors, peut-être que ce mois-ci, malgré toi, tu seras bloqué. Blocage au niveau du dos, arrêt maladie, burn-out, quelque chose de pas grave, mais ce blocage va te permettre d'ouvrir les yeux. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au conflit qu'on a eu là, pendant 1 an et demi, 2 ans, bon, je sais plus, moi j'ai tourné la page, et qui a permis à beaucoup de personnes justement de se retrouver face à elles-mêmes, d'arrêter de fuir, parce qu'on n'avait pas le choix, hein, on était enfermés, et ces personnes-là ont pris conscience qu'ils n'étaient plus avec la bonne personne au niveau du couple, qu'ils n'étaient plus dans le bon lieu de travail, qu'ils se sont découverts d'autres, de la créativité, des passions, voilà. Et c'est à ça que ça me fait penser. Donc, il pourrait y avoir un blocage pour toi ce mois-ci, peut-être imposé, qui te permettra justement, c'est une belle opportunité, hein, qui te permettra d'ouvrir les yeux et de retrouver le bonheur parce que tu cibleras réellement ce qui est bon pour toi. Donc s'il y a un blocage ce mois-ci, ne le prends pas mal. Il est là pour t'aider à ouvrir les yeux et à retrouver l'épanouissement et la victoire dans ta vie. Ok. Oh! Oh, le domaine financier, il est bon là. T'as la meilleure carte du jeu avec le domaine financier, toi. Donc les finances, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, si tu attends des nouvelles en rapport avec les finances, si tu attends des nouvelles d'un prêt, si tu attends des nouvelles d'une promotion, si je sais pas, mais les finances sont extrêmement bien loties. Tu attends un remboursement, une rentrée d'argent, voilà, tu l'adaptes, mais un énorme oui et une réussite totale autour des finances. Ça, c'est pas négligeable dans les temps qui courent, hein, j'ai envie de te dire. Ça peut être des aides aussi, hein. Donc n'hésite pas à démarcher les organismes, tu pourrais recevoir des aides financières aussi, hein. Ok. Alors, le cadeau. L'hérédité, parents, grands-parents, famille proche, pourraient t'aider, hein. Tu peux compter sur eux parce qu'on voit l'échec et la trahison peut-être que tu subis. Alors peut-être qu'ils essayent de t'ouvrir les yeux aussi, hein, et que tu ne veux pas le voir. Souvent, la famille, enfin, ils ont une vue extérieure à ta problématique. Ça ressort souvent au niveau des couples. Attention, cette personne n'est pas faite pour toi. Attention, je le sens pas ou je la sens pas. Attention, attention, attention. Tu devrais partir. Tu vois bien que t'es pas épanoui. Travail, amour. Mais souvent, on ne le prend pas en compte. On a l'impression que en fait, il y a la carte de la trahison qui nous veulent du mal, qui veulent pas qu'on soit heureux. Enfin, on rentre dans une espèce de spirale psychotique. Alors que là, on voit bien que ta famille est là pour te soutenir et ce qu'ils te disent, c'est pas du tout négatif. Famille proche, hein. Ils veulent vraiment ton bonheur et ils t'amènent vraiment sur ce nouveau départ, hein, d'accord? Ils essayent de t'ouvrir les yeux. Donc si tu peux y réfléchir 5 minutes, vas-y. Ils veulent pas te voir te planter, ils veulent pas te voir malheureux ou malheureuse ou te ramasser à la petite cueillère. Ils veulent vraiment que tu sois heureux ou heureuse. Donc ne prends pas cette communication ou ces paroles dans le négatif. Ne te dis pas qu'ils veulent te voir couler ou quoi. Ils sont là pour te soutenir avec la carte du cadeau. Ils seront toujours là pour toi. Et voilà, s'ils te préconisent un nouveau départ, essaye au moins d'écouter ce qu'ils ont à te dire. Tu vois, famille, bon, j'ai qu'une carte d'hérédité, mais famille, on se voile la face. On ne veut pas entendre ce qu'on nous dit. Tu veux pas entendre peut-être ce qu'on te dit. Alors, je suis pas dans le reproche, hein, je te connais pas, on n'est pas en privé, mais c'est ce que je ressens. Et voilà, donc
le fait de s'enlever les œillères ou d'enlever le voile qu'on a devant les yeux peut être douloureux, mais te permettra une bonne fois pour toutes de quitter quelque chose de néfaste et d'être heureux après par la suite. Tu verras que tu remercieras. Ah, il y a un petit voyage ou un petit, en tout cas ça te sera peut-être proposé, petit voyage, un petit week-end, des petites vacances entre amis là qui ressortent ou des sorties. Hein. Ce mois-ci, on va profiter. Au niveau relationnel, amical, on profite. Hein. Évolution, déplacement, sortie, ça a pas mal bougé. En tout cas, si tu es sollicité, vas-y, fonce, ça te fera du bien. Protection contre l'œil. Parce qu'on parle derrière ton dos, alors c'est pas de la magie noire hein, directe, mais par les paroles et les cancans, on t'envoie de mauvaises énergies. Donc n'hésite pas à te protéger, à aller voir des magnétiseurs énergéticiens pour faire des rééquilibrages ou des nettoyages énergétiques, prendre des bains de sel aussi qui te ressourcera et qui t'éliminera les énergies négatives. Mais il faut que tu te protèges contre certaines personnes énergétiquement, hein, d'accord? Parce que mine de rien, ces personnes-là ont tellement de paroles négatives derrière ton dos que ça te bloque et ça t'envoie de mauvaises énergies. Donc, protection plus, hein, par les pierres, voir un professionnel, la prière, les bains de sel, mais voilà, on se protège. Alors, domaine professionnel, n'aie crainte, il y a bien une ouverture et une solution trouvée. Je ne sais pas quelle est ta problématique, mais domaine professionnel, il y a quelque chose qui est résolu, il y a une belle porte qui s'ouvre avec une belle réussite derrière, on peut voir ce soleil. La culpabilité peut nous parler justement de crainte, c'est ce que j'ai ressenti. Donc n'aie pas peur, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut être justement cette séparation de contrat qui t'amène à une vitalité et une énergie retrouvée et un épanouissement aussi, hein, d'accord, voilà. Mais il y a quelque chose qui passe, il y a une réussite retrouvée dans le domaine pro, ne t'inquiète pas. Voilà, des grossesses jumellaires ce mois-ci pour certains. Je sais pas, tu verras. Grossesse jumellaire, c'était le dernier message. Voilà, bon, mais écoutez les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Il y a du boulot. Je vous souhaite un très beau mois d'avril à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!